expérience. L'amitié, une fille du soleil, née au Gabon, dans un petit territoire traversé par l'équateur, au centre de l'Afrique, était lumineuse, pleine de rêves et avait surtout soif de connaissances. Pour abreuver cette soif, elle décida d'aller au nord, dans un territoire appelé la France. L'amitié entama la réalisation de son rêve, pleine d'enthousiasme. Très vite, elle eut accès au savoir, mais cela n'était pas suffisant, car la fille du soleil devait dompter et apprivoiser ce territoire aux saisons changeantes, avec des hivers froids et habité par le peuple de la neige. Pour faire face à ce défi, il fallait que l'amitié trouve des amis sur qui compter. Après une longue période seule et isolée, elle sortit enfin de sa coquille et fit la connaissance de Seth. Un clin d'œil à Serge et Juliette. Zaza, un clin d'œil à Zara. Safa, un clin d'œil à Sandra. Aza, un clin d'œil à Onziza. Et Biba, un clin d'œil à Biba. Safa, si tu nous racontais l'histoire de la fille du soleil, du fleuve et de la pluie. Ah, l'amitié. L'histoire du soleil et de la pluie, je l'ai rencontrée dans ma langue maternelle. Veux-tu la traduire pour... Oui, je le veux bien. Ok, allons-y. Yambo koyoka anti biloko balango balabati. Miso eyi koyeba po bamona mbula oyo enokaki. Batelemi po balobaki bango bakoyoka mbula oyo te po ezali ya kotanga te. Bana bakomi kokima makasi pe mbula enokaki solo. Zango alobi ke mbula oyo ezali ya mama na ye te po ye nde akoliaka yango. Makasi eye po bango pe balisalaki makasi po mbula oyo enoka. Mopepe pe epesa barekolte po moi na mbula epesa éclat. Les enfants couraient sous la pluie et se baignaient avec plaisir. Les mères recueillaient l'eau dans leurs calebasses et dans leurs canaries. Les ruisseaux se gonflèrent à nouveau, ils se remplirent de poissons et les pères repartirent à la pêche. Après de longues discussions, la pluie et le soleil se partagèrent la mise. La pluie tomberait pendant 6 mois pour que les villageois sèment et pêchent. Le soleil la remplacerait pour les moissons et les récoltes. Aza, l'histoire de Safa ayant pris fin, laissez-moi vous présenter Aza. Aza est la fille des îles et de l'océan. Elle va nous parler de la culture vestimentaire de son peuple. Aza va vous présenter avec sa langue maternelle. Tu peux le traduire? Oui, je veux bien. Mama alawa amwinsiash komoni atsaua amwambieni ibinti yao auvira mwauzuri wa hizi nguo za mama za shao. Nguo za shao ziliona plasi nzuri hamwe maisha yao. Atsaua zilitulao pia hamwe zima parizonti pia za shao. Azas mayisali shiomani shiliona shitulao shizuri shinisao mfumama shifananao na nguo ya shihindi ibingao pia anyisao uzuri wa mfumama mkomoa amanyiseni na kofia ya hazi iliyoambayo kofia ya mtu baba na kanzu iliyoambayo nguo iliyoamba yo ina ushonizi uliyoambayo ukensi ya shikomori. La fille du soleil et des îles veut bien nous présenter les beaux habits de son île. Les tissus traditionnels ont une place remarquable dans leur vie et ils sont portés dans les cérémonies festives traditionnelles ou religieuses. Aza vous présente le shiromani, qui est leur voile splendide, arboré par les femmes, qui ressemble au sahari indien. Il passe partout et valorise la beauté de la femme comme réelle.
Hazar va nous présenter ensuite le kofia, qui est un chapeau dont les brodures sont faites par les artisans des Comores. Et enfin, la belle tunique que portent les hommes pendant les fêtes et les cérémonies religieuses, qui s'appelle le kanzo. Les broderies également sont faites par des artisans comoriens. Il était une légende selon laquelle, sous le châtaignier, près duquel elles s'asseyèrent tous les soirs, se trouvait un trésor. Un soir, après une longue réflexion, elles décidèrent de se mettre à la recherche de ce trésor caché. Alors, grande surprise, elles trouvèrent un coffre enfoui plusieurs mètres sous le châtaignier et s'accordèrent avant même de l'ouvrir à le partager en toute équité. Allez, chantons! Promenons-nous dans les bois à la recherche du trésor. La première qui trouvera nous donnera des mots. Liberté, Égalité, le pardon, Identité. fraternité, multiculturalisme, Tolérance. le civisme, le vivre ensemble, L'ordre. le savoir-vivre. heureuses de leur trouvaille, elles s'assirent et admirèrent le ciel. Par le plus grand des hasards, leur regard converge vers une petite étoile sur laquelle se trouvait un petit garçon. Qui semblait les regarder. Elles ne parvenaient pas à croire ce qu'elles voyaient. Le petit garçon s'approchait d'elles comme par magie. Il se posa sur une branche du châtaignier, leur tendit une rose d'un rouge vif. Il leur dit: De là là-haut, j'ai écouté avec beaucoup d'attention vos conversations sur la nécessité d'un vivre ensemble, d'un vastage culturel et de vos échanges m'ont rappelé le dialogue que j'ai eu par le passé avec un renard rencontré par hasard lors d'un voyage. Cette rencontre a été pour moi une leçon de vie. Elle a été l'occasion d'une prise de conscience quant à l'importance de se donner le temps, la nécessité de prendre le temps de connaître l'autre, de l'apprivoiser pour permettre à chacun de choisir la richesse intérieure de l'autre. Aussi, avant de retourner sur leur planète, j'aimerais vous inviter à admirer ce qui nous entoure. regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le voir, de le reconnaître. S'il vous arrive de repasser par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu, juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Puis il s'arrêta un instant, les regarda et leur chuchota. C'est l'enfant qui est en nous. Et c'est l'enfant qui est en vous. Le petit garçon regagna son étoile, laissant derrière le groupe des femmes, éblouies par la lumière qu'il dégageait. Sans prononcer aucun mot, elles décidèrent de faire de leur vie un rêve et de ce rêve une réalité. Nous vous remercions. Bravo.